toujours rêvé d'inventer un jeu théâtral, un peu comme le sport, dont l'issue est inconnue. Les jeunes, lâchez la drogue et improvisez. Le lendemain, là, on avait reçu un paquet de téléphones d'école. Ils voulaient avoir des règles et puis savoir comment faire pour monter ligue d'impro dans leur école secondaire ou dans leur cégep. Que l'Assemblée nationale demande de reconnaître l'improvisation comme un courant unique et une discipline artistique à part entière. Dans nos temps libres, on fait de l'impro. Bienvenue à Ça passe ou ça casse, un podcast sur l'improvisation où à chaque semaine, on reçoit des improvisateurs actifs dans leur milieu pour avoir des discussions intéressantes et divertissantes. On vous invite dans notre monde, dans nos débats, dans notre évolution. Cette semaine au podcast, on parle du rôle du coach et de l'influence qu'il a sur ses joueurs. Votre animatrice Kimberly Reason, accompagnée également de Catherine Lemay. Bon, bienvenue à Ça passe, ça casse, un podcast qui parle d'improvisation qui est présenté par La Limule. Donc, mon nom est Kimberly, c'est moi qui va animer cet épisode en compagnie de mon acolyte et joueuse active à La Limule, Catherine Lemay. Allô, Kat? Salut, Kim! Ça va bien? Ça va super bien. Et toi-même? Oui, merci. Et aujourd'hui, on reçoit Alexandre Bellemare, donc un joueur avec qui j'ai déjà eu l'occasion de partager la patinoire. Oui, c'est vrai. Ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis très content d'être là. Ah, super. Donc, cette semaine, on va parler du coaching en impro, donc certains aspects du coaching qui peuvent être intéressants. On a avec nous Alexandre Bellemare parce qu'il a coaché Catherine Lemay. Oui. Yes, exact. Mon premier coach. Donc, on peut peut-être commencer comme à l'habitude en regardant avec vous un peu votre parcours en improvisation, votre parcours scolaire, professionnel. Fait que, Kat, veux-tu commencer? Ben oui, tout à fait, mais c'est ça, là, j'ai absolument aucune expérience de coaching, fait que moi, cette partie-là, ce sera pas mon grand dada à vous partager. Ceci dit, j'ai commencé en 2018 à faire de l'impro, puis ça a été en fait un What Are the Odds que j'ai fait avec une fille à mon cégep qui faisait déjà de l'impro à ce moment-là, puis elle était comme on est en cours de randonnée, puis elle était genre pas game de faire les auditions d'impro. J'étais comme ok, puis on a fait un What Are the Odds, puis j'ai perdu, puis j'étais allée faire les auditions d'impro à Garneau, puis je me suis ramassée dans le Ninja pendant 2 ans, puis ensuite je suis embarquée à la Limule en 2020, puis depuis ce temps-là, je suis encore à la Limule et dans la Saint-Roch maintenant, à la cuisine. Parfait, puis est-ce que tu as étudié dans un domaine artistique ou pas pantoute? Vraiment pas, non. En fait, je suis en psychoéducation. Ah. Fait que, non, c'est ça, je suis en stage avec des gens qui ont des troubles de santé mentale, mais c'est pas si différent que d'être avec les gens en impro. Ouais, c'est vrai que par moment. Il y a de quoi qui se rapproche, là. Puis toi, Alexandre? Oui, moi, j'ai un parcours. D'abord, je viens de Shawinigan. Shawinigan, c'est mon accent shawiniganais. Ouais, puis en fait, j'ai commencé l'impro là au secondaire. Quand je suis sorti du secondaire, l'impro, c'était plus mon jam. Donc, au collégial, j'ai pas fait d'impro. Je suis arrivé à Québec, puis j'ai décidé de reprendre l'impro après cette longue pause, en vie de scène, là, surtout. Puis j'ai été drafté à la Lidule dans ton équipe. Oui, et je dirais particulièrement sur la peau du cul, comme on dit. Absolument. Personne ne me connaissait, mais Charles Bertrand m'avait vu jouer au théâtre et il s'est dit « On ne peut pas passer à côté de ce gars. » Oui. Puis après ça, j'ai joué à la Limule. Maintenant, je joue à la Lui. Je joue à la Saint-Roch aussi. Puis au niveau du coaching, j'ai coaché à la Lidule. Puis j'ai coaché 5 ans à Impro Garneau, là, donc ninja, samouraï. Ouais, c'est ça mon parcours d'impro. Ah ben super. C'est sûr que pour parler du coaching, moi aussi j'ai coaché pas mal. J'ai coaché secondaire, j'ai coaché des équipes à l'université. J'ai une opinion sur le coaching qui est différente de certaines personnes. On pourra en parler un petit peu plus tard. Puis au niveau scolaire, toi, est-ce que tu as étudié dans un domaine artistique ou... Ben, j'ai fait un certificat. J'ai étudié dans beaucoup d'affaires, là. Okay. J'ai comme 7 ans d'université avec un bac multi, là, et pas plus. Mais dans ce long parcours, j'ai étudié 1 an en création littéraire. Ouais. OK.
pour finir. côté artistique. Ouais, exact. Pour finir finalement en journalisme. Puis aujourd'hui, je suis journaliste. Ouais. Bon, ben super, ça. Donc, c'est la preuve, là, ça fait quelques podcasts qu'on reçoit des gens, puis on en parle de plus en plus, la diversité professionnelle, scolaire dans le milieu. Fait que c'est plaisant de voir que c'est pas nécessairement tout le temps... Faut pas nécessairement être un artiste théâtral, quelqu'un qui étudie en communication, en théâtre ou autre pour faire de l'improvisation. Fait que, on a tous des backgrounds différents, puis on peut les mettre à bon escient lors de notre arrivée dans différentes ligues. Bon, on va commencer avec le sujet de la semaine, le coaching. Comment ça s'est offert à toi, tes premières ta première expérience en coaching qui était à la Lidule, je pense? L'année d'avant, j'avais une amie qui jouait dans l'Épic de Rivière-du-Loup. Ouais. Puis ils sont venus faire la braise au campus Charlebourg à Limoilou, le tournoi de la BIC. Puis il n'y avait pas de coach, puis ils m'ont dit « Ça te tente-tu d'être la personne qui va tenir le pad? » Puis on a gagné ce tournoi-là, puis on a vraiment eu beaucoup de plaisir. Puis ça a semé une espèce de graine en moi qui a fait en sorte que j'avais envie de tout ça. Puis mon année après la Lidule, mon ami Jonathan Hernandez se présentait comme capitaine, puis il avait envie de jouer avec moi et mon ami Nicolas Raymond. Mais comme nous étions pris à la Limule, on a décidé de le coacher là-dedans, puis on a vraiment eu une belle expérience à coacher à deux, ouais. Ouais. C'est particulier d'appeler nos amis par leur nom complet. Comme moi, tantôt, j'étais comment? Alexandre, mais tu sais, je suis habituée de t'appeler tout le temps Bellemare. Donc, s'il y a des choses qui glissent durant le podcast, sachez qu'Alexandre, c'est Bellemare. Mais, ouais, c'est ça. Puis ensuite de ça, quand tu as quitté la Lidule, il y a eu une opportunité pour coacher Ligue Pamplemousse. Ouais, moi, je connaissais pas du tout la Ligue Pamplemousse, mais j'ai vu cette opportunité-là sur Facebook directement, puis j'ai appliqué, puis ils ont décidé de me prendre. Ben c'est super. Mais oui, au collégial, je pense que ça fonctionne un peu pour audition, entrevue, là, si on veut. Là. Tu peux envoyer ta candidature, puis ensuite de ça, ils cernent un peu le ou la coach qui leur convient le mieux en fonction de leur style de jeu, puis des disponibilités, etc. Oui, c'est ça. En fait, il n'y a pas vraiment d'entrevue. Là. Tu soumets ta candidature, puis le comité d'impro, qui est tous les jeunes qui jouent à l'impro, dans ce cégep-là, ensemble, regardent les CV, les lettres de présentation, puis choisissent la personne qu'ils ont envie d'avoir comme coach l'année prochaine. Mais, tu sais, être coach, faut le dire, on le fait par passion puis par dévouement, là, parce qu'on le fait pas pour la paye au bout de l'année. Ouais. En général. Tu sais, pour avoir coaché au secondaire, pour avoir coaché à la Lidule et tout ça, tu sais, c'est pas un sideline tant payant que ça. Non, mais quand même, au collégial, les cégeps ont quand même des meilleures conditions qu'au secondaire ou à la Lidule, où tu le fais peut-être... À la Lidule, à la Limule, où tu le fais peut-être pour une bière. À la Lui, je sais qu'il y a une paye, je sais pas c'est combien, là. Mais au collégial, on a vraiment quelque chose qui est intéressant là, mais ça équivaut pas tout le temps qu'on met là-dedans, là, ça c'est sûr et certain, mais on a quand même une compensation qui fait en sorte que ça peut être notable. Là. On peut se payer, mettons, une petite gâterie quand on reçoit notre chèque. Là, une bonne gâterie, si on veut. Là, ouais, moi, je l'avais fait au secondaire. C'est sûr que ça fait plusieurs années, puis c'était pas la même notoriété là, d'improvisation. Je sais que ça a beaucoup changé. On en parle dans les autres podcasts. Il y a des équipes et des équipes à la liste cette année. Là, donc, peut-être que les écoles se sont un petit peu adaptées à ce niveau-là. Moi, à l'époque, c'était... on te paye 500$ pour l'année. Ouais. Peu importe le nombre de tournois que tu faisais, peu importe le nombre de pratiques que tu faisais et tout ça. Donc, je sais pas si ça a changé à ce niveau-là. Ça va être difficile de le savoir ce soir. Au collégial, j'ai tout le temps su qu'il y avait des meilleures conditions. Mais tu vois, moi, j'ai jamais été attirée à coacher au collégial. Puis je vais t'expliquer pourquoi. C'est que je trouve que c'est une position très tricky. Qu'est-ce que tu veux dire? Des adultes qui vont en tournoi avec des gens qui sont pas encore majeurs, avec tout ça, tu dors dans des cégeps. T'as un peu la responsabilité
des gens qui sont à veille de tourner adultes, là. Ouais, absolument. Puis, tu sais, s'il arrive de quoi, t'expliques ça comment aux parents? Parce que, tu sais, ils t'ont quand même mis leur enfant qui n'est pas majeur entre les mains, tu sais, mais qui va l'être dans quelques mois. Ben, moi, je te dirais, tu dis, j'ai jamais été intéressé par le collégial. Moi, je pourrais dire la même chose pour le secondaire, là. Moi, ce qui m'a intéressé avec le collégial, c'est que, justement, c'est des jeunes qui sont en train de devenir des adultes, qui sont capables d'être responsables par moment, mais mais qui sont capables d'être responsables, qui sont aussi capables de travailler, puis d'entendre, puis de comprendre les choses qu'on leur explique. Puis moi, au final, ces personnes-là, c'est tous devenus mes amis, là. Je veux dire, 4 aujourd'hui, on joue ensemble à la Saint-Roch, puis on a vraiment développé une belle relation d'amitié ensemble, là. Puis je pense à cette année-là, puis je pense que tout le monde dans cette année-là a eu... C'est un noyau dur, là, tu sais, je veux dire, je pense à Anne Pinchot, Charles Caron, c'est tous des amis que j'ai encore, puis que quand je croise, je suis toujours content de prendre une bière avec eux. Fait que cette opportunité-là, je pense, comparativement peut-être au secondaire, où ils sont un peu trop jeunes pour qu'on développe une amitié ensemble, ouais. Puis, tu sais, corrige-moi si j'ai tort, moi, j'ai jamais fait d'impro au secondaire. Fait que ce bagage-là, je l'ai jamais vécu, j'ai jamais été coachée au secondaire, mais j'ai quand même eu, la version d'arriver au collégial complètement, là, un canevas blanc, j'ai jamais fait d'impro, puis de voir toutes les personnes qui sont prises dans l'équipe qui arrivent de différentes écoles secondaires avec des coachings différents, vraiment des mentalités très différentes, puis au collégial, on dirait que c'est comme là que tu fais, genre, tu sais, justement, t'apprends beaucoup à te connaître en tant qu'individu, mais aussi t'apprends à te connaître beaucoup en tant que joueur et joueuse sur la patinoire, là, tu sais, là, on dirait que c'est comme, tu décolles un peu de ton petit monde secondaire, où est-ce que t'as juste ta petite équipe, là, c'est comme, là, il y a plus de monde, tu sais, on est plus comme adulte à adulte, j'ai l'impression que ça, c'est vraiment formateur, puis ça peut être vraiment trillant de vouloir coacher à ce moment-là de la vie, là, c'est comme moins camp de vacances, puis plus comme école de la vie, mettons. Ouais, je comprends, je comprends bien votre point de vue. À ce niveau-là, tu sais, au niveau école de la vie, rassemblement des différents styles et tout ça, je suis quand même d'accord. Moi, c'est vraiment comme... Je suis très cartésienne dans la vie, là. Fait que c'était l'aspect plus responsabilité, l'aspect, tu sais, on est sur la limite de... on a des enfants au sens de la loi, puis on a des adultes au sens de la loi à gérer. Ouais. Mais c'est peut-être que la mentalité a changé aussi depuis que moi, j'étais allée au collégial. Mais avec perspective, quand je recule, je fais comme... Tu sais, il y avait des choses comme qui étaient pas super fait à la ligne, là. Tu sais, ça nous est déjà arrivé de monter 8 dans une voiture à Montréal, là. Mais, tu sais, c'est ça. Je sais pas si ça a changé depuis, mais tu sais, moi, c'est avec cette perspective-là, c'est ça qui m'a amené à me poser des questions. Est-ce que je voudrais vraiment coacher au collégial puis revivre ces trucs-là, mais en tant que personne responsable du groupe de jeunes collégiens et collégiennes? Mais je pense aussi que ça va un peu avec la personnalité du coach, parce que le coach au collégial fait beaucoup pour l'équipe, dans le sens que c'est un peu lui, Sam Leclerc, qui joue à la Limule, quand je le coachais, ce qu'il aimait dire, c'est que j'étais la personne ressource. Ouais. Fait que à chaque fois qu'il y avait un problème, j'étais la personne qu'il fallait aller voir. Puis je pense que si t'as eu un coach lousse qui te dit il y a 8 personnes dans mon char puis ça me dérange pas, c'est sûr que ça va avoir des tu sais, je veux dire, c'est un peu de sa faute parce que c'est lui la personne responsable. Tu sais, nous on était 8 dans l'équipe. Sam a toujours pris son char pendant qu'on prenait une vanne puis il amenait 2 autres personnes avec lui pour qu'on soit legit. C'est comme si, mettons, si tu décides que tu vas être coach au collégial puis tu le fais parce que t'as envie un peu de revivre le collégial, c'est pas un bon motif, tu sais. Mais si tu y vas vraiment parce que, tu sais, pour elle, Bellemare, je me rappelle, là, tu sais, on est en tournoi, sur le gros tableau, il a écrit à la craie son numéro de téléphone puis c'est écrit « Personne ressource » à côté puis il a dit « Rentrez-moi tout votre numéro dans vos cellulaires, s'il arrive quoi que ce soit, vous m'appelez ». Puis c'était vraiment plus dans l'optique, tu sais, comme personne ressource, mais effectivement, je peux comprendre que quelqu'un qui veut juste aller faire le party avec des collégiaux, c'est vraiment particulier, là. Je peux vraiment comprendre l'aspect. Puis tu sais, sans viser personne, ou que ce soit cette année ou dans d'autres années, je pense que dans chaque batch de coaching, il y a peut-être un peu de ces gens-là à l'occasion. Fait que c'est peut-être pour ça que j'ai vécu de ce type de truc-là, mais tu sais, j'entends quand même qu'il y a moyen d'encadrer puis plus d'agir comme
un peu une personne ressource, là, un papa responsable. Mais tu sais, moi, je me souviens, le premier tournoi collégial que j'ai fait, c'était à Gatineau. Oui. Puis il y avait 2 autres équipes de Québec, plus nous. Puis les 2 autres équipes de Québec étaient coachées par des joueurs d'équipe. Nous, on était une équipe B, des joueurs d'équipe A, qui est parce que les coachs n'étaient pas disponibles. Puis tous les coachs m'ont texté cette fin de semaine-là pour me dire il faut que tu surveilles nos équipes. Fait que. Ouais, hein? ouais, Je savais tellement pas ça. Au momentum, là, c'était ça ma tâche. Là. Il Okay. fallait que je surveille 4 ou 5. Toutes les équipes de Québec Ben, étaient voyons sous ma supervision parce Fait que que. t'avais ton trousseau de clés, ta flashlight, tu faisais des rondes. Fait que, tu sais, en fait, je surveillais les coachs, joueurs, remplaçants qui surveillent, eux, l'autre équipe. Fait que il y avait cette espèce de mentalité-là, puis cette espèce aussi de... Tu sais, on se connaît tous là en coach parce qu'on a tous joué ensemble, on a tous eu des parcours semblables, on s'est croisés à des places. Fait que il y a une belle fraternité entre coachs parce que en tournoi, quand les jeunes font la fête, moi, j'avais pas toujours un intérêt d'aller faire de la fête avec des jeunes de 17 et 18 ans. Quand j'ai traversé pour aller à Jonquière, c'est bien le fun, là, mais j'ai pas envie de prendre toujours des shots s'il y en a qui prennent des shots. Ben non, parce qu'il faut que je reste la personne responsable. Fait que on finit que souvent on s'assied entre coach, puis on regarde le chaos se dérouler devant nous, mais on supervise le... Tu sais, je repense, là, je suis en tournoi, puis là, on est torchés, on a genre 18 ans. Ben, on est des jeunes adultes. On est des jeunes adultes, puis on fait juste faire des niaiseries, là, genre, tu sais, je me rappelle, je nommerai pas le cégep, mais tu sais, d'avoir une pointe de pizza à 3h du matin dans mes mains avec un de mes très bons amis, puis les garrocher dans le plafond, tu sais, c'est pas une bonne chose, mais genre, on rentrait dans le local, Alex qui dort depuis vraiment longtemps, puis on arrive, puis là, on se met à gueuler des affaires, il y en a qui doivent brailler parce que sur l'alcool, ça le fait pas, puis tu sais, c'est tellement de la patience de gérer ça. Tu viens de... Tu sais, tu commences le cégep, tu commences ta vie d'adulte, tu sais, t'as 17 ans, très peu de temps, là, au cégep, là, on s'entend, tu sais, souvent, tu commences les tournois, t'es majeur et tout ça. Et là, ben là, tu sais, naturellement, tu prends une bière, tu prends 2 bières, mais t'en as pas pris nécessairement tant que ça avant, là. Ouais, t'as pas appris à gérer, genre. Non, t'as pas appris à gérer. Fait qu'il y a beaucoup de responsabilités, comme, qui reposent beaucoup sur le coach. Fait que ça revient un peu à ce que je disais au départ. Je suis comme, moi, là, ça me stresserait tellement beaucoup, mais il y a du monde qui sont bons là-dedans, puis qui sont faits pour le faire. Dans mes années collégiales, je la salue. Des fois, nous, on riait un petit peu d'Élodie Cuneau qui nous a... coachée pendant quelques années au cégep parce que quand on arrivait à des tournois au collégial, justement, tu sais, elle, le soir, elle avait comme son pyjama puis un bon roman. Mais c'était moins, tu sais, c'était pas une joueuse c'était une joueuse qui était mature, qui avait joué à la ligue, qui était comme un peu plus âgée puis était super pertinente, là. Mais elle nous suivait dans nos tournois puis était comme, je suis dans la chambre, je suis en pyjama, j'ai mon roman. Tu sais, ça ramène un peu à ce que tu disais, tu sais, des fois, les coachs, ils ont pas envie, ils l'ont eu, là, cette phase-là, puis ils ont pas envie, là, de faire comme, on est donc bien excités, là, le party à soir, ça va être quoi la thématique, tout ça. Fait que, puis tu sais, avec la perspective, je me rends compte que crime, aujourd'hui, coacher une équipe collégiale, je ressemblerais à Élodie Cuneau, là. Tu sais, dans le sens comme, peut-être pas, là, mais tu sais, je serais pas mal plus tranquille qu'à l'époque, puis... Tu sais, des fois, je me dirais justement, après 3 heures de route, ça me tenterait là d'être tranquille sans avoir du monde qui rentre en gueulant. Tu sais, il faut aussi remettre en perspective que les chambres d'hôtel, ça coûte très cher. Fait qu'au collégial, souvent, on dort dans les cégeps. Fait que là, t'es comme tout couché dans une classe avec ton matelas, puis ton coach et les 7 joueurs de ton équipe. Fait que, tu sais, à chaque fois que quelqu'un rentre dans le local, tu te réveilles. Tu sais, c'est vraiment particulier, là, le collégial au niveau des tournois d'impro. C'est particulier. Par contre, j'ai l'impression que, tu sais, au collégial, c'est là, justement, parce que, tu sais, t'es dans la débauche, tu deviens presque adulte, tu dors tous dans une même chambre, t'es crotté, mais tout le monde vit vraiment ça. T'as pas le choix de vivre ça vraiment ensemble, tu sais. Dans le sens, nous, on s'est tellement rapprochés la première année là, qu'on faisait de l'impro, c'était absolument ridicule. Puis je pense qu'être témoin de ça, comme coach, tu sais, c'est vraiment, ça doit être gratifiant. Puis c'est comme, tu sais, tout le monde s'entend super bien, on est tous super proches, coach inclus aussi, parce qu'il est là-dedans, même s'il va se coucher un peu plus tôt puis qu'il ronfle
couteau, là, tu sais. Ouais, ça pour ronfler, Bellemare, il ronfle. Ouais. Mais c'est correct, je suis dans la même famille, là. Ouais, mais... Nick Lem doit avoir encore des vidéos compromettantes. Ouais. C'est sûr que le collégial, bon, c'est un monde, là. Tu sais, la vie adulte, l'apprentissage des différents tournois, on est souvent en tournoi aussi. Tu sais, moi, de ce que je me rappelle, c'était 1 à 2 tournois par mois pratiquement pendant toute la saison d'impro. Je sais pas s'il y en a moins aujourd'hui, mais nous, je pense que la première année, on était juste 2 équipes à Garneau, là, avant que le Yakuza arrive. Puis, je pense qu'on avait quelque chose comme 6 tournois dans la saison, mais sauf qu'à l'automne, il y en avait peut-être 1. Okay. Puis après ça, ça déboulait tout l'hiver. Là. Ouais, c'était genre le Samouraï avait accès à comme 4, je pense. Nous, le Ninja, c'était 3, puis le Yakuza par la suite, ça, c'est quand le Yakuza est arrivé. Ouais, là, mais ta première année, là, le Yaku était pas encore là, puis on n'avait pas ces limitations-là. Là. Okay. On en avait fait vraiment beaucoup. Là. C'est vrai. Ouais, parce qu'il faut dire aussi qu'on n'a pas encore abordé un podcast sur l'aspect financier dans les ligues, mais dans les cégeps, il y a quand même un certain dédommagement pour payer les tournois, les transports et tout ça. Chose qu'il n'y a pas nécessairement dans les ligues civiles ou universitaires. Là. Ça pourrait être intéressant d'en parler éventuellement. Mais oui, donc, ça me dirige un peu vers mon autre question. Quand t'es rentré pour coacher à Garneau, est-ce que tu t'es comme senti obligé d'être un peu dans un type de carcan, comme avoir un style de coaching qui va diriger tes joueurs vers un genre d'impro? Tu sais, je dis ça parce que, mettons, moi, à l'époque où je jouais, c'était très connu, ou mettons, Limoilou, c'était très puncher. Sainte-Foy, ben, c'était des joueurs, tu sais, il y avait beaucoup de joueurs qui venaient, tu sais, du secondaire, mettons, des Malfoy, tout ça, c'était des gens plus théâtraux et tout ça. Ben, t'es capable de faire autre chose, là, mais tout le monde avait un peu une couleur. Toi, est-ce que quand t'es rentré à Garneau, tu t'es dit, il faut que je coache avec cette couleur-là, ou t'as vraiment pu te laisser aller? Vraiment pas. En fait, moi, quand je suis arrivé là, j'étais content d'avoir un nouvel œil sur ça puis de rien connaître de ça parce que j'ai toujours eu le désir de casser des affaires dans le sens que pas des chaises mais tu sais j'ai su que après quelques semaines que le Samouraï à l'époque était une équipe un peu hautaine envers les autres équipes quand ils allaient en tournoi puis moi j'ai toujours fait front à ça en disant, tu sais, quand je coachais le Ninja, c'était OK, en mix, allez voir l'autre équipe, même si eux ils jouent compétitif, allez tendre la main. Quand on est en tournoi, c'est pas vrai que vous restez ensemble. Là. Allez vous faire des amis. C'est pas vrai qu'on a fait 4 heures de char pour passer la fin de semaine comme si on était dans la cave chez Lemay. Là, tu sais, je veux dire, pour moi, c'était l'opportunité de s'ouvrir aux autres, puis donner donc le goût aux gens d'avoir envie de jouer avec vous autres. Tu sais, il n'y a rien de plus fun qu'un match comme ça. Tu sais, je veux dire, qu'un match où tu as envie de partager avec l'autre équipe, puis que tu finis le match, puis tu te dis « Hey, il est déjà fini, j'ai vraiment hâte de rejouer contre cette équipe-là. » Puis quand j'ai coaché le Samouraï, je suis arrivé dans une équipe à moitié formée, là, dans le sens que quand tu arrives dans une équipe B, souvent, ben, il y a beaucoup plus de recrues que dans une équipe A. Tu sais, moi, quand je suis arrivé là, ben, les 3 anciens qui restaient, j'ai fait le message clair que je sais pas si vous voyez que c'est comme ça que vous aviez joué ou pas. Je ne sais pas ça. Mais si c'est ça votre mentalité, ça marchera pas avec moi. Tu sais, fait que ça a toujours été dans leur intérêt aussi. Tu sais, j'ai une grande passion pour développer ces joueurs-là à leur plein potentiel, puis qu'ils aient envie d'être meilleurs, puis qu'ils aient toujours envie de se dépasser. Je suis vraiment très compétitif, mais dans le sens que quand on va perdre un match que je sais qu'ils n'ont pas été à leur meilleur ou qu'ils ont même pas donné l'effort de le faire, évidemment, je vais être déçu puis qu'ils vont le savoir. C'est ça, tu sais, je suis exigeant envers moi-même, fait que je suis exigeant envers eux, sans que ce soit maladif, mais juste parce que je veux tellement qu'ils soient bons, parce que je sais tellement qu'ils sont bons, que j'ai envie, tu sais, c'est sûr là, qu'on a des mauvaises soirées, on a des mauvais matchs, mais dans mesure du possible, ayez du fun, tu sais, puis ça va sortir le meilleur de vous, c'est sûr et certain, tu sais. Fait que j'étais vraiment, vraiment dans cette affaire-là de sky is the limit, là. Tu sais, souvent, au collégial, il y a une espèce de
compétition entre moi je suis dans l'équipe A, lui il est juste dans l'équipe B. Puis moi j'ai... Ouais, on en a parlé dans d'autres podcasts. Ouais. Mais tu sais, j'ai toujours eu cette affaire-là de dire, ben moi je pense que si vous jouez dans une équipe B qui performe moins que l'équipe A, j'ai jamais pensé que c'est parce que vous avez moins de talent, j'ai toujours pensé que c'est parce que vous aviez moins de confiance en vous, que vous étiez moins conscient des outils que vous avez pour les mettre de l'avant. Puis chaque année les 2 années que j'ai coaché le Ninja, tu sais, la première année, on est allé le plus loin que le Ninja ait jamais allé en série. Ouais, c'est une question de chimie aussi, des fois. Exact, tu sais. C'est juste, tu ne fites pas dans l'équipe. Tu fites pas dans l'équipe A à cause de ta vibe, mais tu fais, ton calibre fit, là. C'est juste que ça va mieux fonctionner dans le Ninja, puis tu sais, prends-le pas mal pour autant. Là, ben oui, tu sais, j'avais une joueuse qui, à la fin de son année avec le Ninja, la première année que je l'ai coachée, elle a terminé le collégial. Puis j'y ai dit, ben, l'année prochaine, tu fais-tu tes auditions à l'université? Puis elle me dit, ben, j'aimerais ça, mais je pense que je vais faire la Limule ou la Lidule. Ben, j'ai dit, pourquoi tu fais pas la lui? Ben, c'est sûr que j'ai pas le calibre, je suis dans une équipe B. Ouais. J'ai dit, ben, je vais dire son nom, Anne Pinchot. J'ai dit, Anne, écoute, moi, je crois énormément en toi, puis je pense vraiment que c'est parce que t'as la chienne que tu le fais pas, puis cette année-là, elle est rentrée. Elle est rentrée à lui, là, puis elle est restée là plusieurs années, puis elle a toujours eu sa place, là, tu sais, puis elle s'en est toujours bien sortie. Je veux dire, cette année-là, son équipe a gagné la coupe, là. Elle a joué pour quelque chose là-dedans, fait que à un moment donné, je pense que c'est juste cette affaire-là, ce petit doute-là, à un moment donné, quand il part, sky is the limit, tu sais. Mais je pense que quand t'es coach, il y a une grosse partie technique, mais il y a aussi une grosse partie humaine dans ton rôle de coach. Moi, personnellement, puis tu sais, je fais mon mea culpa, là, tu sais, la partie humaine, j'étais moins là-dedans quand je coachais. Mais moi, je commençais ma saison en disant, vous êtes dans l'équipe, je vous ai repêché avec le capitaine, c'est parce que vous avez le calibre puis que vous êtes bon. Je passerai pas mon année à vous le dire. Tu sais, sachez-le. Puis quand je vous reviens en retour de match, ben je veux pas que ça dure 1h30 de temps. Fait que quand je vais pointer des choses, parce que c'est des choses que vous devez travailler. Puis j'étais encore comme ça, là. Tu sais, je veux dire, je jouais à la Limule cette année, je benchais la semaine passée. À la moitié du match, j'ai dit à mon équipe, c'était pas bon, cette impro-là. Tu sais, puis j'ai pas de gêne à dire qu'une impro est pas bonne ou que j'ai pas bien réussi un impro, tu sais. J'ai pour mon dire que quand tu rentres dans une ligue, t'as le calibre, puis tu sais, faut que tu le saches, là. Puis t'as pas besoin de tout le temps te le faire rappeler. De là, mon point où j'ai moins le côté humain, je pense que... Moi, j'aurais capoté me faire coacher par toi, Kim. Là. J'aurais, genre, mon estime au collégial. Là, ça va. Je me suis... mais au collégial, première année, je pense que j'aurais pleuré constamment. Je pense que c'est une question de communication aussi. Autant que des fois, on n'aime pas le style de certains arbitres ou le style de certains joueurs, ben c'est la même chose pour un coach. Ça se peut que tu n'aimes pas le style de certains coachs. Moi, j'ai souvent été coachée beaucoup par les mêmes personnes. Fait que je trouvais ça important que si j'avais une seule année avec un joueur ou une joueuse qui connaisse ce qui cloche dans son jeu, ce qu'il voit pas. Puis je me disais que si j'y allais pas straight to the point, ben on allait s'étendre en longueur puis il allait pas avoir le temps de travailler ça. Tu sais, il y a des trucs tellement simples à travailler que si on passe par 10 chemins pour te le dire, ça va te prendre peut-être 8 games le corriger, alors que si je te dis « Hey, arrête de mettre tes mains dans tes poches quand tu joues, c'est un tic, tout le monde le voit, c'est pas dans ton personnage, c'est gossant, achète-toi des jogging, pas de poche au pire. » Tu sais, pour moi, ça, c'est de même que je coach. Tu sais, je suis très... tu sais, c'est comme, je vais te trouver une solution, mais il faut que tu saches que je vais être direct. Mais tu sais, je pense que aussi l'aspect, c'est que, tu sais, là, mettons, tu connais ton style, tu le sais commenter, tout ça, mais je pense que les gens à qui ça fait écho puis que ça fait réagir, souvent, c'est des gens chez qui il reste encore des choses à travailler. Tu sais, toute réaction intense, généralement, ça provient de quelque chose qui n'est pas encore tout à fait réglé. Fait que cette personne-là, qui est pas nécessairement certaine dans ses capacités, tout ça, qui se fait dire ça, ben c'est un coup dur, tu sais, mais ça
peut, tu sais, effectivement, ça devient bénéfique à long terme aussi parce qu'on va pas juste le cacher puis dire que tout est beau, tout est bon tout le temps parce que tu grandis pas comme personne quand ça arrive, tu sais, mais je pense que c'est de trouver le bon équilibre. Là. Ouais, je suis pas une personne équilibrée. Mais tu sais, je veux dire, moi aussi, là, j'ai toujours été extrêmement franc là, dans mon coaching. Là. Quand c'est pas bon, ils le savent. Là, puis je ferais pas semblant de dire « Ah, vous êtes bon, vous êtes doux. » Tu sais, je pense que ça sert à personne. C'est vraiment une question de communication. Quand tu commences une année, c'est un peu dire « Voici mon casting en tant que coach. » Tu sais, s'il y a de quoi qui fonctionne pas, viens me voir, puis on va essayer de s'adapter. Parce que c'est pas tout le temps évident, là, tu sais. Puis tu changes tellement souvent d'équipe puis de style de joueur. Ouais, je pense que c'est beaucoup aussi dans le lien que tu crées avec tes joueurs et joueuses. Là. Si tu as un lien, tu le crées pas du tout, puis tu commences tout de suite, c'est comme en barouettant de la technique, que ça c'était pas bon, ça c'était pas bon. Mais tu sais, mettons, Bellemare, nous, il l'a beaucoup fait avec nous. T'sais. Au début, c'était plus soft un peu. Je pense qu'on apprenait à se connaître un peu. Puis, je m'en rappelle, là, oui, des fois, mettons, après un match, que genre, ça, c'était vraiment pas bon. Mais je le sais que je me faisais dire ça parce qu'effectivement, je suis vraiment pas allée au meilleur de mes compétences et non pas parce que mon coach, il projette son rêve de réussir dans moi. Puis, genre, tu sais, comme un coach de hockey avec son fils, là, tu sais. On avait tous tellement une bonne cohésion d'équipe que, tu sais, oui, ça rentre dedans, mais on le sait que c'est vraiment pour de très bonnes intentions puis pour, comme, s'accomplir encore plus en tant que joueur et joueuse. Oui, puis, tu sais, je dis que j'avais une mauvaise gestion de mon côté humain, mais tu sais, je pense que je réussissais quand même à développer une relation de confiance avec mes joueurs. Tu sais, moi, je leur disais souvent en début d'année, si je vous dis d'aller faire une troisième entrée sur le banc, allez-y, tu sais, attendez pas. Puis moi, j'aime ça. Tu sais, quand je coach, là, moi, c'est mon dada de lire le jeu puis de faire « Ah, ça serait bon. Ça, c'est un bon gag. » Puis, tu sais, quand j'ai le flash, ben, si j'étais en train de jouer, ben, il faudrait que je le fasse maintenant, là. Fait que le temps que je l'explique à quelqu'un, ça s'appelle, tu sais, embraye puis vas-y. Puis au début, c'était, tu sais, dans les années où quand je commençais, je disais « Faites-moi confiance, là, tu sais, sinon, vous allez manquer la perche. » Puis c'était long, un moment donné. Puis là, il y a des gens qui disaient après « Ah ouais, j'aurais dû faire ça, ça aurait été bon. » Puis là, un moment donné, ils se sont mis à comme faire plus confiance. Puis là, ils revenaient. Puis tu sais, c'est un peu comme ça aussi en bâtissant la confiance de tes joueurs, qu'eux bâtissent leur propre confiance parce qu'ils font des choses qu'ils n'auraient pas osé ou qui pensaient pas être en mesure de faire. Mais tu sais, juste de faire « Pense-y pas, puis vas-y. » Puis là, après faire « Hey, ça a tellement bien marché, je vais le refaire. » C'est tellement gratifiant comme quand t'es coach, là, que ça fonctionne. J'ai comme l'impression que c'est comme voir ton enfant prendre un vélo puis rouler à deux. C'est un peu ça, ouais. Je peux-tu vous poser une question, vous qui avez coaché et pas moi? Ouais. Mais mettons, là, tu sais, dans les équipes, évidemment, il y a toutes sortes de tempéraments, mais il y a tout le temps ou souvent, tu sais, des joueurs ou des joueuses que c'est vraiment plus dur, tu sais, qui mettent pas leurs points, que c'est vraiment, sont plus à reculons. Comment vous dealez avec ça? Genre, à quel point est-ce que vous allez faire, tu sais, vous forcer un peu techniquement à ce que, okay, ben vas-y sur l'impro. Tu sais, je sais pas si vous comprenez ma question. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Veux-tu commencer? Ben, je pense vraiment que, tu sais, tantôt, je parlais de confiance, de travail sur la confiance, puis souvent, c'est ça. Il faut que cette personne-là comprenne qu'elle a sa place à cette... Tu sais, je veux dire, ça m'est arrivé, là. Puis de me retrouver dans cette situation-là avec des joueurs, des joueuses, puis... Je pense que mon objectif dans ça a toujours été de leur montrer que je leur fais confiance peu importe la situation. Puis que au pire, on se plante, puis c'est correct. Tu sais, on a pris le risque de le faire. Anyway, si on se plantait pas en impro, ça servirait à quoi de le faire? Tu sais, je veux dire, c'est ce petit thrill-là qui est le fun, tu sais, se dire, hey, ça se pourrait que si je dis pas la bonne affaire, je me plante. Puis ça se peut que ça m'arrive de me planter. Je pense à la dernière impro que j'ai joué avec toi à la Saint-Roch il y a un mois, là, et je veux dire, on a une idée de caucus, que dans le caucus, j'ai dit, ben non, c'est sûr qu'on fait pas ça, puis ça a sifflé. Puis la personne qui a lancé l'idée est partie. Mais partie du banc. Oui. Puis au lieu de commencer son idée, elle est partie. Mettre de la musique en disant « Allez-y ». C'est bon, ça. Oh, mais c'est dur d'apprendre à se planter. Sérieusement, c'est vraiment c'est pas ça. facile. Mais tu sais, c'est donné... Je pense que, tu sais, on a un travail puis une responsabilité que si on a envie que cette personne-là, parce qu'on en a vu plein, là, des équipes comme ça, puis où il y a un joueur ou deux joueurs qui jouent moins, puis souvent, ces joueurs-là,
souvent, c'est même pas... c'est vraiment une affaire de... j'ai peur de gâcher les affaires, de gâcher ce qui se passe. Ces personnes-là, je pense qu'ils ont juste besoin d'une petite tape dans le dos de plus pour dire c'est pas grave, puis il faut dealer avec ça, parce que sinon, c'est... Moi, je trouve que quand j'étais coach, que j'échouais à ma mission d'être un bon coach si ces personnes-là, j'étais pas capable de les rattacher à notre équipe. Tu sais, j'ai toujours dit que je coachais une équipe, pas un joueur, un par un. Fait que j'ai toujours voulu avoir autant confiance en un joueur qui est toujours mis de l'avant, puis le joueur qui est toujours un peu plus lay-back, puis qui entre à ses moments choisis. Mais j'ai toujours eu envie que si à la fin d'un match important, il y a une prolongation, une fusillade, ben je vais taper sur les 3 premières mains que je vais avoir. Là. Je vais pas dire je vais choisir quelle main pour gagner parce que il y a cette confiance-là qui s'installe. Puis pour qu'elle s'installe, il faut que ce soit d'un bord comme de l'autre. Puis quand la personne a confiance en son équipe, quand la personne a confiance en son coach, cette personne-là, je pense qu'elle est capable de se péter la gueule autant qu'elle veut. Là. Moi, j'ai une vision un peu différente, mais quand même concordante. Je pense que ça dépend du niveau du coach aussi, beaucoup. Quand je coachais au secondaire, moi, j'écrivais les gens qui commençaient en mix sur le pad parce que je voulais un roulement de banc qui était très, très égal. Tu sais, à moins d'une situation particulière, je voulais que tout le monde ait sa mix, je voulais que les comparés soient séparés. En fonction que, tu sais, okay, t'en as fait 3 dans le match, ben là, l'autre en a fait une. Tu sais, je regardais beaucoup ça parce que je pense qu'il y a un niveau où est-ce que t'apprends aussi à gager ton niveau, tu sais, le temps que t'apprécies mettre sur une game et tout ça. Quand tu rentres dans des nouvelles ligues, tu sais, je le faisais peut-être un peu plus aussi à la Lidule, gérer un peu le roulement du banc, un peu, mais je laissais du lousse en leur disant... Si vous montez à la Lidule, si vous montez à la Limule, si vous montez à la Lui, il va y avoir des coachs, mais un moment donné, il faut que tu sois volontaire. Tu sais, il y a des niveaux de jeu où le coach te dira pas ben là, t'as pas une mix, ce match-là. Tu sais, il faudrait que t'en prennes une. Non, puis je pense qu'il y a un moment aussi dans ton parcours de joueur ou de joueuse où est-ce que tu détermines un peu c'est quoi que tu aimes faire. Moi, là, j'en côtoie là, dans mon équipe volante, à la Limule, dans toutes les équipes que j'ai eues, des joueurs et des joueuses qui aiment ça être layback, qui aiment ça faire leur mix dans le match, puis 3-4 troisième entrée, ils aiment ça. Puis les games où ils vont mettre leurs points puis qu'ils vont vouloir jouer beaucoup, on va les laisser aller. On va les laisser aller, on va dire let's go, mais il y en a qui apprécient ça. Que pour eux, c'est de faire un bon match quand ils font ça. Puis je pense qu'à un certain niveau de jeu, ben, tu sais, faut pas non plus forcer les choses puis obliger les gens à rouler le bas. Mais c'est ça, ma vision est divisée vraiment par rapport là, au niveau de jeu. Tu sais, j'arbitre à la liste, puis moi, c'est quelque chose sur laquelle on met de l'emphase cette année. On le dit au coach. Faites rouler vos bancs. Il n'y a rien qui m'insulte plus dans une game secondaire où le monde sont là pour apprendre, qui s'initient à leur future passion, puis que je vois des joueurs qui rentrent pas sur l'impro, et de plus en plus, je mets des catégories qui obligent le roulement. OK, c'est problématique, là. Oui, c'est problématique. Pense au tournoi qu'on faisait à Montréal, puis que des fois, il y a certaines équipes, puis là, je dis Montréal, là, mais parce que à cette époque-là, c'était peut-être plus fréquent, mais de moins en moins à cette époque-là, mais tu sais, des fameuses équipes là où il y a 6 gars, 2 filles, puis qu'il y a une fille sur le banc, puis elle va faire sa mix, puis après, ben, elle a fait la job qu'elle avait à faire. Elle va aller faire genre là, la secrétaire, puis... Mais c'est ça, tu sais, dans le sens que il y en a qui... Puis ça, je mets ça 100% sur les épaules de la faute du coach à cet âge-là. Oui. Mais justement, rendu à l'université, à un moment donné, tu sais, il y a... Ben, si tu veux pas y aller jouer, il y en a plein d'autres qui vont vouloir y aller. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, là, il faut faire attention aussi. Et c'est là le rôle du coach aussi, de quand tu as des joueurs qui mangent la bande, de dire, écoutez, il y en a d'autres des joueurs dans l'équipe, puis l'autre personne veut y aller pour laisser parler l'autre, puis laisser la place à l'autre quand l'autre personne veut y aller. Mais moi, c'est sûr qu'au niveau où on est rendu dans le jeu, si tu mets pas ton point...
puis que tu me manifestes pas clairement que tu vas aller sur l'impro, puis que tu es hésitant, ben je vais te dire, ben écoute, tu feras la prochaine. Là. Ben oui, puis à l'Uni, il y en a plein qui n'ont pas de coach. Là, ben c'est ça. Fait que mais tu sais, ouais, c'est sûr. Je comprends, mettons, secondaire, cégep, un bon encadrement qui mérite d'être mis. Mais c'est comme à l'école, là, tu sais, au secondaire, ils disent « Ah, au cégep, vous allez être moins encadré. » Puis là, t'arrives au cégep, ils sont genre « Ah, à l'université, vous allez avoir personne. » C'est un peu comme ça aussi. C'est un peu ça. Fait là, faut que tu apprennes à le faire par toi-même puis à te saisir. Mais quand t'es rendu à 24 ans, c'est plus le rôle de la personne derrière le banc qui a 2 ans de plus que toi de te dire « Ah, tu sais, t'as-tu assez joué aujourd'hui? » Puis je le fais encore des fois, tu sais, que ce soit dans mon équipe volante à Limoges, je suis comme « Ah, mais il y a du monde qui n'ont pas beaucoup joué, tu sais. » Puis si la personne dit « Ah, moi, ça me va. » Ben, c'est ça. OK, fine. Ah oui. C'est réglé, mais tu sais, si t'en veux une impro, mets ton point parce que, tu sais, je vois pas te leur demander 14 fois dans le match. Puis je pense aussi qu'il y a une responsabilité des joueurs qui partagent cette équipe-là de faire en sorte, tu sais, je dis beaucoup ça aussi quand j'arbitre à la liste, c'est si vous le savez que vous êtes bon, puis que vous êtes destiné, disons-le comme ça, à avoir beaucoup de temps de jeu, c'est aussi votre rôle en tant que bon joueur à apprendre à partager une patinoire. Ouais. Mais toi, Kat, mettons, après le collégial, quand t'es arrivé à la Limule, y a-tu eu cette adaptation-là? Y a-tu cette adaptation-là de plus être encadré? Parce que je sais que mon coaching est très encadré. Honnêtement, tu sais, à ce moment-là, dans ma vie, c'était exactement ce que j'avais besoin comme coaching, tout à fait. Puis je suis vraiment reconnaissante du coaching que j'ai eu de ta part, honnêtement. Ça m'a vraiment forgé comme joueuse sur le jeu, mais aussi, tu sais, dans ma vision globale de l'impro, puis dans, tu sais, apprendre à lâcher prise, accepter de me péter la gueule, accepter que les autres joueuses se pètent la gueule, tu sais. Ça m'a beaucoup forgé là-dedans. Arrivé à l'université, année relativement particulière, là, j'ai vraiment... mais notre équipe a été soumise à des grosses épreuves quand même, là. Tu sais, je suis arrivée dans l'équipe, là, il y a un joueur qui a été comme kick-out de la ligue, il y a notre capitaine, tu sais, nous, le capitaine au collégial, c'est tellement, tu sais, c'est la personne qui est comme plus leader, tu sais, c'est la personne qui rassemble, mais là, nous, notre capitaine était comme pratiquement jamais là. Fait que j'ai vraiment eu un gros choc, puis je me suis sentie vraiment, vraiment petite dans mes shorts, puis j'ai remis en question absolument tout ce que Bellemare m'avait appris, parce que je savais tellement comme pas où je me situais, cette ligue-là. Pour moi, j'étais là, j'ai jamais vu pratiquement aucun de ces joueurs-là que je vois en ce moment, que d'arriver là, tout ce que j'ai trouvé à faire, c'est d'essayer de copier ce que les gens faisaient parce que je faisais tellement pas confiance à ce que j'étais comme joueuse. Puis j'étais pas bonne. Là. Ma première année dans le... Je me rappelle pas, honnêtement. C'est sûrement que tu t'en rappelles pas. Non, mais sérieusement, là, tu sais, j'étais vraiment petite puis je me sentais pas du tout en confiance. Puis là, mais au moins, l'avantage dans tout ça, c'est que, tu sais, le coach qui était là à ce moment-là, c'était pas un coach tape dans l'épaule de « Allez, va faire, tu sais, t'as pas fait tel jeu. » Tu sais, comme Bellemare l'était. Fait que j'ai dû apprendre à faire « OK, personne va le faire, je vais le faire par moi-même. » Puis c'est normal d'avoir des coachs comme ça au cégep, là, à l'université, qui vont juste comme tenir le pointage, qui vont donner des idées, mais tu sais, ils sont pas là pour jouer à ta place. Là. Non, c'est ça. Puis moi, je le vois aussi beaucoup plus depuis quelques années. Un coach, c'est peut-être plus un assistant artistique. Vraiment? À l'université, c'est une tête de plus. Oui, là, c'est ça. Puis c'est aussi quelqu'un qui va pas être là, mettons, pour dire « Hey, là, fais ton réchauffement 20 minutes avant ta game. » Puis tu sais, si les joueurs en veulent pas de retour de match, ben ils en feront pas. Tu sais, dans le sens comme dites-moi ce que vous voulez puis qu'est-ce que vous attendez de moi, je vais vous l'offrir, mais on fait pas des pratiques à chaque semaine. Tu sais, puis en même temps, c'est un peu dans ce sens-là, je me demande, tu sais, il y a un certain niveau que tu atteins que peut-être que le coach est moins nécessaire. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ben, moi, je suis 100% d'accord avec ça. Là. Mais on a cette espèce de tradition-là, je pense, à l'université. Puis, mais c'est vrai là, qu'une tête de plus, puis des fois, ça va vite, puis le coach est capable de voir, tu sais, même des fois, là, je pense cette année, à la lui, on est une équipe que les 6 points sont constamment là. Ouais. Peu importe le carton, les 6 points sont là. Fait que si t'as pas un coach qui suit la patente, puis qu'il tape sur les mains comme ça, ben à un moment donné, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui aura pas fait sa mix, il y a quelqu'un qui aura pas... C'est comme un médiateur, tu sais, qui vient juste s'assurer que le décorum fonctionne, tu sais, puis c'est vraiment ça, là, c'est guidé un peu grossièrement, mais tu sais... Puis toi, c'est quoi, mettons,
ton planning de coach, là. Quand tu coaches, là, comme, c'est quoi ton mindset, là, quand t'as une soirée, là, que tu coaches, tu t'arrives, tu pars, c'est quoi tu veux faire à ton équipe en avant-match? En avant-match? Danser. Ouais, exactement. Danser. Non, mais en avant-match, on se réchauffe toujours physiquement, tout le temps sur la même chanson, Ok. Sandstorm de J'ai vraiment hâte que tout le monde écoute ton interprétation. c'est ça. Je l'ai jamais faite, là, la chanson chantée, mais je devrais la faire au Tu la tournes avec le karaoké. petit gars qui cogne son four. Oui, c'est exactement c'est ça. ok. Fait que on se réchauffe physiquement là-dessus, puis après, on se parle de notre semaine. Comment ça a été, les points forts, les points faibles de la semaine. Tout le monde a un pot, tout le monde a une fleur. Pot, c'est les choses qui sont pas Ouais. qui étaient plates, puis les fleurs. Fait que ça nous permet de bander un peu là-dessus, puis voir qui est dans quel état, comment ça se passe. Après ça, moi je leur fais faire des impros, là. Sortez le méchant. Parce que c'est jamais bon. Les premières impros, là, c'est toujours dégueulasse. Là. Ouais. Fait que, C'est tu sais, sortez tout le méchant, là. Puis quand on va arriver au match, on va se dire, le méchant est sorti, là, on est un peu dégourdi. On peut Fait faire que, du t'sais, bon. Ouais. Fait que, mais j'ai toujours, quand je coachais au collégial, on se levait toujours trop tôt pour avoir le temps Ouais. de... Tu sais, moi, je veux jamais rusher, passer par-dessus des affaires pour arriver au match comme à la course, puis là, faire « OK, personne est seté, personne est focus sur son affaire. » Fait que, il y a une espèce de rituel là, dans ma façon de faire, puis c'est vraiment pour plonger le joueur prêt à rentrer dans son match pour justement que on n'arrive pas lousse puis qu'on s'en fout. Pour moi, peu importe le match, peu importe contre qui on joue, j'ai toujours pris cette affaire-là de la façon la plus sérieuse au monde. Tu sais, puis je pense que c'est ça que mes joueurs aimaient aussi, du fait que il y avait cette affaire-là de ben si lui il tient tant que ça, j'ai pas envie de le décevoir, tu sais, parce que je sais qu'il va être déçu, tu sais. Mais c'est ça. C'est comme ça que je prépare les jeunes, puis que je préparais, parce que oui, j'ai pris ma retraite l'an passé, justement à cause de l'implication trop importante. Ouais, c'est beaucoup d'implication, coach. Ouais, puis jouer dans 2 ligues, puis avoir un enfant qui s'en vient. Ouais. C'était comme c'était comme un bon choix de faire ça là. Mais ça a été très difficile pour moi là, de fermer ce chapitre-là, parce que ce qu'on s'apporte mutuellement, il y a quelque chose de vraiment le fun, parce que chacun se dépasse dans son affaire, puis après ça, tu as la chance de jouer, tu sais, je veux dire, cette année à la Saint-Roch, Kat est dans mon équipe, cette année à la Lui, Moira, que j'ai coaché, est dans mon équipe, tu sais, j'ai la chance de partager la patinoire, la scène avec ces personnes-là qui... Je suis le plus grand fan de tous mes joueurs. Tu sais, quand je suis à des auditions, là, je leur dis, ben, je vous le dis, là, c'est les meilleurs. que vous soyez d'accord ou pas, moi, je trouve que c'est les meilleurs. C'est les personnes qui vont me faire le plus rire. Puis encore aujourd'hui, là, je viens à la Limule, je vois Adèle, je vois Nick Lem. Je veux dire, j'ai coaché, je pense, la moitié de la Limule, là, mais je les vois jouer, puis à chaque fois, je suis... Mais je connais un peu le sentiment, parce que, tu sais, je veux dire, juste cette année, dans mon équipe, à la Limule, il y a quand même 2 joueurs que moi, j'ai coachés. Russell puis Sam Leclerc. Moi aussi, j'ai coaché Russell et Sam Leclerc. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça, c'est vraiment le fun, là. Tu sais, ça devient des... Tu sais, Russell s'est rendu c'est un grand ami aussi. Ça fait des années que... Puis ça fait en sorte qu'on a des visions qui sont quand même assez semblables. Puis comme tu dis, moi aussi, là, j'ai beau dire que j'ai des lacunes au niveau humain quand je coach en après-match, je suis le meilleur public, là. Moi, je ris extrêmement fort, extrêmement mal. Puis, mais tu sais, mes joueurs ou mes joueuses, ils rentrent sur l'improvisoire, puis je suis comme...
ah, tout ce que tu fais, c'est du génie. Mais ça, C'est du génie. les joueurs, les joueuses le sentent là, tellement, là, tu sais. Puis encore à ce jour, là, tu sais, Bellemare dit on joue ensemble dans des ligues, tout ça, mais encore à ce jour, Bellemare va recevoir des textos anciennes joueuses, anciens joueurs pour dire genre, ouais, telle affaire va un peu moins bien, tu sais, comme quand on faisait nos pots et nos fleurs au cégep. C'est vraiment devenu comme un endroit, genre, c'est un safe space, puis ils ont associé Bellemare, c'est comme personne ressource, safe space, thérapeute, / tous ces rôles-là en même temps. Fait que, tu sais, ça va vraiment. Il y a un bureau honnêtement, chez tu sais, ça eux. va plus loin que, tu sais, comme on joue ensemble dans les mêmes ligues, Ouais. là, tu sais, vraiment, encore à ce jour, tu sais, il y a des relations comme ça au cégep ou à n'importe quel moment dans ta vie que si tu réussis à bien faire, ça va être bénéfique pour tout le monde, ça va rester, ça va perdurer, là, tu sais. Non, c'est clair. Ben, c'est super intéressant, toutes les notions du coaching qu'on a abordées. On est rendu à la section « Ça passe, ça casse » qui revient à chacun de nos podcasts. Donc, Kat et moi, Raphaël, on va te poser des « Ça passe, ça casse ». Puis, tu vas pouvoir nous répondre « Ça passe, ça casse ». OK. Alors, le premier, ça passe ou ça casse. Là, j'espère que tu vas dire la bonne réponse. Porter des jeans en impro. Ah, ça casse. Yes. Ben, attends. Un instant. Oh là, ça a tellement évolué. C'est rendu hipster, l'impro. Les jeans noirs, j'accepte, là. Ouais, je comprends. Je suis vraiment tanné de porter des jogging, là. Du moment que je joue pas à la nuit, je suis en jeans noirs, là. En tout cas, faut pas que j'élabore, mais j'élabore. Mais oui, ça casse, mais ça passe. Ouais, ok, je comprends. Ça passe si ton noir. Ça passe si t'as pas une grosse ceinture avec une boucle de cowboy. Ouais, de Batman. Ben non, c'est à moi. Ne pas... non, ça, là, c'est old school. Ne pas dérouler le rebord de son café Tim. Ah, ça casse. Ça casse. Heureusement que maintenant, on peut le faire sur l'application. Oui, hey, imagine. Ah, ouais? Gagner un SUV, puis tu le sais pas. Hey, moi, je pensais que c'était un scam, ça. Ben oui. Non, hey, ma tante a gagné un barbecue. C'est comme marche ta poutine. OK, je suis peut-être qu'on c'est une application de Valentine. Puis plus tu marchais, mais t'avais une poutine gratuite, mais en tout cas, c'est... OK. OK. Le prochain, ça passe si ça casse. La veste en cuir rouge de Michael Jackson dans le vidéoclip de Thriller. Ah non, ça casse. T'es pas un gars de cuir. Pas un gars de Michael Jackson. Ça passe, ça casse. Un after party en pyjama. Ça casse. Ouais, ouais, ça casse. Ah ouais, tes jaquettes, là, pantoufles. Mais il y a tellement d'options. Cette année, à la Limule, j'ai vraiment été comme la porteuse de mauvaises nouvelles. Parce que, je vais raconter une anecdote. Je suis la responsable du spectacle à la Limule cette année. Fait que quand il y a des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, ben on me questionne, tu sais. Puis il y a eu un after pyjama. Puis on m'avait demandé si les joueurs pouvaient jouer en pyjama. Puis j'ai fait « Ouais, je suis vraiment plate, mais ça va être non. » J'étais tellement contente quand t'as mis ton pied à terre. Mais il y a des gens qui étaient déçus, là. Ben, tu peux pas tout avoir dans la vie, Non. malheureusement. Ça passe, ça casse les accents en impro. Ah, ça casse. Ouais, hein? Ça sert jamais à rien. Ouais. Vraiment, là, honnêtement, là, tu peux faire un accent comme tu veux. Là. Maintenant, on fait très attention. Ouais. Mais même faire un accent italien pour faire un mafieux, je trouve que ça sert absolument à rien. Ouais. On peut parler du français normatif. Ça, j'y vais là-dedans sans problème. Mais je trouve pas que ça sert à quelque chose. Ouais, tout ton personnage est pas supposé être juste sur un accent, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça casse. OK. Utiliser Uber Eats 4 fois par semaine. Ah, ça casse. Je suis un petit cuisinier. Bébé va être content. Il va cuisiner bien de la purée. Premier repas, tartare de saumon. Ça passe, ça casse une balayeuse Dyson. Hey, je vais vous dire, ça casse. Quoi? Genre, ma blonde et moi, on en a eu une à Noël. Puis, c'est pratique, là. Mais la batterie, ça dure 40 minutes. Puis, ça aspire pas tant que ça, on va dire, comparé à une balayeuse centrale. Ah, ouais, hein? Ouais, mais là, si t'es un gars de construction dans l'âme, maintenant, il y a un dispositif pour adapter ta batterie Dyson, puis tu peux mettre la batterie de ton moine
à batterie, genre. Fait que ça dure vraiment longtemps. Ah, ok. Je vais en parler à ma blonde. Il paraît que ça refait les planchers pis tout. Non. Ça passe, ça casse, décrocher sur une impro. Ah, ben ça passe. Ben là, j'espère que tu dis ça. T'es tout le temps en train de sourire, ces impros. Ouais, c'est vrai. J'ai environ 1 à 2 puns par match dans la vie. Puis c'est à cause de ça. Puis Danny Poirier, vous pourrez vous en parler. Là, il m'a lancé des puns et des puns et des puns et des puns pour me dire arrête de sourire, arrête de rire. Impossible. C'est mon personnage de scène. Ah, ok. Mais tant mieux, ça veut dire que au moins t'as du fun à l'impro, t'es pas triste. Ça passe, ça casse. Oh, Mathieu. Un bambin abandonné à la caserne de pompiers. Mais voyons donc. Mais ça casse dans quel monde est-ce que ça casse le fait que quelqu'un l'ait abandonné ou ça passe parce que genre le bambin, est-ce qu'il passe? Oui, casse. Mais non, mais je veux dire, les pompiers, ils ont rien à faire avec un bébé. C'est des messieurs qui attendent qu'il y ait un feu. C'est ça leur job. Ils ont pas à s'occuper d'un enfant en ce temps-là. S'il faut qu'ils fassent boire le bébé, la maison, elle va passer au feu, là. Dans laquelle il y a 8 bébés. Je pense que ça devient un peu... je m'avance, mais j'ai peut-être tort, mais aux États-Unis, ils ont comme des genres de safe space dans les casernes pour déposer les enfants. Tu sais, mettons une jeune maman qui est comme vraiment comme perdue puis qui vient d'accoucher puis qui sait pas comment mettre son enfant à l'adoption ou qui change d'idée, peut aller le déposer à un endroit puis eux, ils ont comme une notification de ça, fait qu'ils peuvent récupérer l'enfant dans le berceau safe space. Puis là, ben eux, j'imagine, tu sais, qu'ils appellent une ambulance ou... Ils vont le porter à l'hôpital, là. Dans ce cas-là, ça passe. Cette semaine, j'ai vu une vidéo exactement de ça, que c'était genre la cage en vitre dans laquelle les gens, puis là, ils disaient « Vous pouvez juste déposer le bébé ici. » Puis là, il y a un timer qui part de genre 2 minutes. Puis là, c'est genre le temps qu'ils ont pour le sortir de là. Puis là, c'est vraiment rapide, là. Mais au Québec, appeler la DPJ, là. Ouais. Je veux dire. Ben, tu sais, pour vrai, si t'arrives à... je pense qu'ils vont être fucked, là. Ils vont être comme « Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? » J'ai vu un film. Mais non, mais j'imagine que c'est quand même des intervenants de première... Ben, je sais pas, t'éteins des feux tout le temps, tu te fais dropper un bébé dans les mains. Non, mais... Ben là, tout le temps, là. Ils sont pas comme mais non, un après l'autre. La plupart aussi, c'est des premiers secours, là. Fait qu'ils ont leur formation de secouristes, puis... Oui, mais là, on se rappelle que le bébé... Il est pas mort. Il est pas en danger, là. Il est déposé. Quand même, là, tu sais, s'il se fait déposer à une porte... Ben oui, mais ils ont pas leurs premiers soins en soins sociaux, là, tu sais, clairement, il y a un problème social, mais il est pas nécessairement malade. En tout cas, on s'étend sur la question. Ça passe les pompiers gentils, ça casse dropper ses bébés. Ouais. Ça passe, ça casse l'émission Les Anges de la rénovation. Ça passe, là. Yes. J'adore ça. C'est tellement bon. Je sais pas si c'est vrai, hein, par contre. J'y crois pas, mais j'adore ça. Moi, j'y crois tellement, là. Tu y crois? Ben oui. Moi, j'y crois que toute la communauté vont comme m'aider, puis c'est vraiment beau, puis tu sais, hey, je pense que personne n'est payé, à part le gars qui anime. Ouais, ben le gars qui anime, non, ok, ouais, peut-être que les gens sont payés, mais ils fakeraient pas de faire une grosse maison avec des chevaux pour ensuite l'enlever, là. Mais quand ils mettent des animaux, c'est qui s'en occupe après? J'ai jamais vu une émission avec des chevaux, là. Mais ces gens-là, je me dis juste comment ils font pour payer leurs taxes municipales l'année d'après. C'est vrai. Ils ont pas d'argent pour avoir une grosse maison. C'est vrai. Ouais, imagine le bill du vet. S'ils mettent un écurie. Mais oui, il y avait une petite fille qui trippait ses chevaux, puis on fait un poney maintenant. Ouais, mais en plastique ou... Ah, il me semble que, ben, en tout cas, ça date de longtemps, mais j'y croyais quand j'étais jeune. Ok, super, c'est... Ça l'a marqué. Ça passe, ça casse les impros de catégorie assis, couché, debout. Moi, je trouve que ça passe. J'adore ça. Ça me fait assez rire. Si tu veux que je décroche, là, fais-moi ça. Ah ouais, hein, faudrait... J'en ai jamais fait. Au tournoi de la Fiole, il y a quelques semaines, Charles Bertrand, qui était l'arbitre en chef, il a comme dû remplacer à la dernière minute un autre arbitre. Puis il a fait « Hey, ça serait peut-être une bonne idée que je mette dans... » Il nous a expliqué les catégories avant le match, puis t'es comme « Je pense sérieusement à mettre une assis genou... assis genou. Assis, couché, penché, debout. » En tout cas, tous ces déterminants-là. Puis on a toutes les deux équipes, on a fait non. Non. Ben non. Mais tu sais, je veux dire, non dans un pacing, là, mais oui dans un pacing. Là, je veux dire...
Il y a un rapport malsain là, Ouais. avec ça. Ouais. Eh bien, merci beaucoup de vous être prêté au jeu puis d'être venu au podcast Ça passe, ça casse. Catherine Lemay, on peut te voir à la Limule tous les jeudis soirs 20h dans l'équipe des Bleus. Tout à fait. Également, on peut te voir à la Saint-Roch en compagnie d'Alexandre Bellemare les dimanches soirs à la cuisine. Dans la même équipe. Oui, Dans la les même voltigeurs. Les voltigeurs. Puis Alexandre Bellemare, on peut te voir à la Lui les vendredis soirs à l'Université Laval 20h. Oui, mes jours sont comptés là, avant ma pause forcée de bébé. Ouais, là, c'est inquiétant là, pour les auditeurs. Mes jours sont comptés, mais oui. Ben, c'est l'occasion rêvée d'y aller ce vendredi parce qu'après, on non, sait je joue pas. pas ce Ah, vendredi. laissez faire. Je joue le 3 mars, mais ce sera sûrement passé. C'est ça, exactement. Donc, on pourra te retrouver probablement pour les séries à la Lui, du moins. Ouais, exactement, en avril. Avec En ta avril. poussette. Avec ta poussette. Oui, sur le banc avec la poussette. Là. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Puis, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Ça passe ou ça casse. Pour la semaine prochaine, nous allons parler des différents styles de joueurs avec Antoine Goulet-Lafont. Voici un court extrait. Bonne semaine. J'ai joué dans des équipes où les gens étaient plus terre à terre dans leur style d'impro, puis je tombais dans un mode des fois très cosmique, ou des fois j'étais avec des gens que j'ai tellement une grosse complicité qu'on tombe dans l'absurdité que juste moi et mes coéquipiers sont capables de comprendre. Et des fois dans des équipes où les gens punchent à fond, puis j'ai pas le choix de construire autour de ça, ou du moins me faire puncher dans la face. Ouais. Je pense que ça peut être un type de joueur aussi, le Ben joueur oui. qui sait puncher, le punching bag. Là. Le joueur Sérieux? punching bag. Là, C'est ouais. mon joueur dedans. préféré. Ouais. J'adore faire ça. Tu sais, j'adore arriver et faire comme yes, c'est un joueur Mais je punching pense bag. que ça rentre t'sais. dans la catégorie joueur obscur de Ouais. un joueur qui reçoit tellement bien les punches puis qui interagit avec comme si de rien n'était, mais ça met tellement de l'avant le punch après ça. Tu sais. Mais Il répond pas ça fait nécessairement. shiner encore plus le punch. Là. C'est ça, Il laisse il tout l'encaisse. l'espace, il met toute la table pour que le punch punch encore Mhm. plus puis qu'il soit bon. Là. Puis toi, Gab, ton style de... Moi, La je pense joueuse. que je suis la joueuse plus qui est là en support. Je suis plus celle qui va justement mettre la table pour que ça fonctionne. Une joueuse obscure. Ou un peu. T'es le punching bag. Un peu. Un peu, je pense que oui. Là. Le podcast Ça passe ou ça casse est une présentation de la Limule, la ligue d'improvisation marginale de l'Université Laval. Vous pouvez venir voir nos matchs d'improvisation pour 3$ tous les jeudis 20h au Théâtre de Poche de l'Université Laval, au 2e étage du pavillon Alphonse Desjardins. Suivez-nous également sur Facebook et Instagram en écrivant Improlimule en un mot dans la barre de recherche. Les propos tenus par les participants de l'émission leur appartiennent. Ils ne s'expriment pas nécessairement au nom de leur ligue ou association auxquelles ils sont affiliés.